Je sais pas si tu le sais, mais plus tu regardes loin, plus tu vois dans le passé. Par contre, si tu préfères voir l'avenir, le mieux c'est de se jeter de l'autre côté de l'Atlantique. Pour tout ce qui est modes et mœurs, on dit que les États-Unis, ils ont une longueur d'avance. Mais au niveau du progrès social, faut lever les yeux encore plus haut en direction du Canada. C'est un petit peu comme nos Suédois, à nous, Européens. Au-dessus, c'est... Non, pas le soleil. Au-dessus, c'est l'Arctique. Tu sais, la glace. Ce qui me fait penser qu'ils devraient faire attention à pas trop en sucer. Hein, ça pourrait leur geler le cerveau. Climate change, you're a threat. How many years do we have left? Excuse me, do you guys have a moment to talk about climate change? Des enfants donc qui abordent le sujet du changement climatique. Ayant moi-même 2 petits modèles à la maison, je sais qu'ils sont impliqués de plus en plus jeunes écologiquement parlant, via les discours des parents, des médias, de l'école. Alors c'est pas forcément les mêmes discours, c'est pas forcément pour les mêmes raisons non plus. Après pour parler de la France, le changement climatique, en primaire, généralement ils savent pas ce que c'est, donc ils s'en inquiètent pas. Ce qui ne les empêche pas d'avoir la fibre écologiste. Donc c'est au Canada. Ok. Je vais essayer de passer outre mes biais cognitifs sur ce pays. So this is it. HQ, or headquarters for those who don't know. Every part of the machine is integral. Can't save the world without coffee. And naps. Bon là, je vous avouerai que je suis un petit peu perdu, ça semble être finalement une parodie. Les enfants ont pris la place des adultes à l'identique, ils travaillent tous sur des Macs, très clichés, ils utilisent même un langage très Startup Nation, on dirait une campagne politique à l'américaine. Mais par contre, le cliché de la femme qui amène le café aux hommes, lui, est inversé. C'est un garçon qui amène le café à 7 filles, et quand même un petit sûrement d'origine asiatique. C'est peut-être tout simplement pour montrer que les enfants feraient mieux que nous niveau égalitarisme. Dans ce cas-là, pourquoi montrer quand même des travers d'adultes ? Le langage ridicule, bosser sur Apple, hashtag GAFAM, juste pour envoyer un mail ou faire un tableur. Boire du café, très mauvais pour les enfants. Ah là, il y a maltraitance. Ou même faire des siestes. Par terre. Maltraitance, oui, c'est maltraitance. Quitte à montrer qu'ils peuvent faire mieux, pourquoi pas jouer la carte à fond ? Oui, mais ça, c'est pour se moquer des adultes. Mais par contre, on rigole pas avec l'égalitarisme. Oui, enfin, on peut peut-être pas parler d'égalitarisme non plus, là, vu la proportion. Mais remarque, de ce que je connais du Canada, c'est peut-être aussi un cliché. Ouais, tu sais que le mâle hétéro cis blanc soit au service des autres. On est peut-être encore dans la parodie. We polled kids across Canada and La sonde vésicale est introduite par l'orifice d'où sortent les urines, jusqu'à l'apparition d'urine dans le sac collecteur. La sonde doit être ensuite poussée de quelques centimètres pour s'assurer de son bon positionnement dans la vessie. Le ballonnet est alors gonflé, la sonde est ensuite connectée à une poche. Ah non mais c'est salaud de faire ça aux enfants ! we polled kids across Canada and asked them to rank election issues in order of priority. 74% ranked climate change as the issue most important to them. Ce qui est tout à fait normal. En fait, les enfants votent pour ce qui les concerne. Ils vont pas voter pour la taxation. Ils connaissent peut-être même pas. Mais comment tu veux qu'ils comprennent les enjeux ? Ils ont même pas encore travaillé. Pour notre investissement technologique, on est allé sonder des enfants. Ah, les pauvres. Sur le poste le plus important entre accélérateur de particules, exploitation des biomasses et nouveau parfum de glace à l'italienne. Et donc le résultat est... Eh ben vous savez quoi les mecs, je crois que cet été on aura peut-être enfin le droit à goût l'étance de cabillaud. Non mais encore ils auraient mis aménagement scolaire, sécurité à l'école, éducation. Ça se trouve il y aurait eu activité extrascolaire, c'était en numéro 1. Mais politique internationale, au-dessous de 18 ans, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Ça veut pas dire que c'est inutile pour autant. Rien que quand tu regardes le tableau, déjà tu te dis ils s'en tapent, Ils mettent quasiment les mêmes couleurs de partout. Mais bref, en dehors de ça, on peut se dire que les enfants votant pour les lois de santé sont peut-être en contact de près ou de loin avec la maladie. Pour l'emploi, ils ont peut-être un parent au chômage. Et pour l'immigration, c'est peut-être tout simplement ceux qui ont des parents qui en parlent beaucoup à table. Au bico, au rastaquaire, j'ai pas raison? Merci. Bien sûr. Car en fait, les enfants sont tous dans une phase d'absorption des informations. C'est encore trop tôt pour qu'ils aient réellement une réflexion qui découle totalement d'eux-mêmes. Mais ce qui est totalement normal. Mais le souci, c'est que ça, plus le manque d'expérience, ça les rend extrêmement influençables. Les enfants, pour Noël, vous voulez sortir de votre cave et affronter cet horrible monde empli de monstres, ou une grosse bougie, histoire de pas passer toute l'année dans le noir? Des bougies! Des bougies! Ok, comme l'année dernière. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ces enfants? Ils jugent avec ce qu'ils ont, donc le bourrage de crâne, la manipulation, la propagande.
bah ça marche mieux sur eux. Et en parlant de manipulation, Les 74%, il n'est pas question de changement climatique, mais d'environnement, d'écologie, c'est pas pareil. Surtout quand tu vois qu'en France, 23% des adultes ne croient pas au réchauffement climatique, dont plus de jeunes que de baby-boomers, entre parenthèses. Mais ça n'empêche pas ces gens de voir en la défense de l'environnement une grande cause. Mais bon, on est déjà plus à ça près. Climate scientists are now saying we only have 12 years left to act if we want to avoid catastrophic damage. Et après le sondage biaisé arrive comme une fleur le chiffre inventé. Mais pourquoi donner des dates comme ça? J'ai jamais compris. Il y a trop de critères qui rentrent en jeu, ça sert à rien de jouer à Nostradamus. la fin du monde en 99, la fin du monde en 99. Yves Cochet, un ancien ministre écolo s'il te plaît. En 2007, il tablait sur la fin du pétrole et la crise qui va avec pour 2009. Grand max. Raté. Et il y a 15 ans, il disait que dans 15 ans, la moitié de la population terrestre aurait disparu. Encore raté. La fin du monde en 2012, la fin du monde en 2012. Voilà, je suis désolé, ça le fait obligatoirement un petit peu passer pour un guignol. Alors qu'à côté de ça, il a alerté sur un paquet de problèmes et de nécessités, il a pas dit que de la merde. La fin du monde en 2025, la fin du monde en 2025. À jouer sur le pathos, à essayer de faire peur aux gens. Ça marche peut-être un temps, mais une fois la date passée, t'as plus de crédibilité. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux par la suite? En plus, je suis sûr que c'est ce genre d'action qui est la plus créatrice de climato-sceptiques. Moi, la fin du monde, man, j'y ai cru en 99. Bon, j'y ai cru aussi en 2012, man, mais maintenant, je peux plus me faire avoir. Ah pardon, j'étais en pause. La fin du monde, la... That's why we're lobbying the federal government to lower the voting age from 18 to 8. Ok, 8 ans. Direct 8 ans. Y a pas avant... Non, direct 8 ans. Droit de vote. Ça me rappelle le Parti Socialiste qui voulait donner le droit de vote aux immigrés, plusieurs fois dans leur histoire, parce que selon ces sondages, les immigrés voteraient majoritairement PS, vu que c'est eux qui leur ont permis de venir en France. Ce qui est vrai juste après leur arrivée, mais ça change pas mal au bout de quelques décennies. Parce que les anciens immigrés en phase d'intégration sont les premiers à dire qu'il faudrait arrêter d'accueillir tant que ceux qui sont déjà sur le territoire n'ont pas accès à une vie décente. Là c'est pareil, vouloir faire voter plus jeunes, c'est juste pour les politiques qui sont sûrs que ces jeunes voteront pour eux. Bon, ça peut définitivement pas être une parodie. Ou alors ce serait pour se foutre de la gueule des deux partis canadiens qui veulent abaisser l'âge à 16 ans. Mais non, je crois pas. Let the unicorn vote. Globalement, je pense que la vidéo sert à montrer, maladroitement, que les enfants sont capables de faire aussi bien que les adultes, mais que leurs considérations ne sont pas prises en compte pour autant. Let the dog vote. Ok boomer. Le truc c'est que si les enfants votent pas, c'est pour plusieurs bonnes raisons, et entre autres le fait qu'ils soient trop manipulables. Ça c'est toi qui le dis, l'autre jour j'ai aidé une de mes gamines à applaudir les mains dans le dos, hop, les deux épaules ont sauté. Niveau manipulable, faudra repasser. Les enfants sont des éponges, mais ils ont tellement à absorber lors de leurs 2 premières décennies de vie qu'ils sont strictement dans une phase d'apprentissage. C'est un petit peu comme si tu leur faisais faire des contrôles de connaissances sur ce qu'ils ont pas encore appris. Non mais tu dénigres complètement les enfants, c'est de l'agisme. Pas du tout. Pour bien apprendre et progresser, il faut que les enfants aient totalement confiance dans ceux qui les éduquent. Regarde par exemple ce que j'ai fait dire à mes enfants dans le dernier Paradoxa. Ils m'ont même pas demandé ce que ça voulait dire. Ils me font confiance. Ils ont peut-être tort. Regarde, moi, à 18 ans, la première fois que j'ai voté comme quelqu'un de mon entourage, pas comme moi. Non. Et évidemment, à l'époque, j'aurais pas pu te dire ça comme ça, il faut du recul. C'est impossible qu'un ado vienne te dire « Ah moi je suis complètement lobotomisé, je juge l'entièreté du monde par le biais de l'infime petite partie qu'on m'a bourré dans le crâne. » Ah bah je suis loin de me dire que peut-être la vérité est ailleurs. Moi je dirais qu'avec l'éducation qu'on a aujourd'hui, il faudrait presque plutôt reculer l'âge du droit de vote. Mais ça serait plus malin qu'à l'inverse, dans le cursus scolaire, on forme un peu plus l'esprit critique. Are the future they deserve to say if we work together. Sorry, it's just a little pitchy, so let's try it again. You're pitchy. Okay, from the top. Bon, maintenant, j'en suis sûr, ce n'est pas une parodie. La vidéo, même si elle se veut drôle, essaye de nous montrer que les enfants, finalement, c'est des adultes en plus petits, et que leurs voix doivent compter. C'est pour ça sûrement qu'on nous montre des adultes qui font les gamins. You're pitchy. Et des enfants qui n'ont aucun respect, tout comme parfois les ingénieurs sont, blasés de pas avoir réussi à être du côté de l'artiste. They deserve a say. And if we work together, we can lower the boat and
Ça se fout quand même un peu de la gueule des manifestations où il y a personne. Après, la cause est on ne peut plus noble, lutter pour l'environnement, tout ça. Mais il y a que moi que ça choque, l'exploitation des enfants ici. Tu vas pas me dire que lui, en poussette, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il y a sur sa pancarte. On est quand même sur de l'idéologie, sur de la propagande politique. Ça se fait pas. Même Staline, il aurait pas osé. Bon, en fait, si, il l'a fait. This guy can vote and I can't. Ouais, mais là, ça remet plus en cause le suffrage universel que l'âge légal du vote. Hein. Si jamais tu penses qu'il y en a certains qui sont trop cons ou simplement pas assez d'accord avec toi pour voter. These kids are not here to kid around. C'est peut-être là où c'est pas normal. Les enfants sont faits pour s'amuser. Et le rôle des parents, des adultes en général, c'est sûrement pas de leur voler leur insouciance. Let the kids vote. Let the kids vote. Let the kids vote. Let kids vote. Bon, là, c'est du sérieux. Il y a le soutien d'artistes canadiens. Bon, à la base, je croyais que c'était encore une blague, parce que vu les noms, on a d'abord Chantal Crève. Chantal Crève, j'adore. Ah mais quelle crève, Chantal. Et David Cubit. C'est quoi ce nom, David Cubit? On peut difficilement rêver mieux. Mais non, j'ai vérifié, ils existent vraiment. Évidemment, on sait tous qu'on peut pas être plus contre l'exploitation des enfants et de leur image que dans le showbiz. Faire photographier ses gamins pour faire une couverture de magazine, relancer sa carrière ou juste rappeler au monde qu'on existe toujours... Non merci. Là où j'ai vraiment hâte, et ça devrait pas tarder à mon avis, c'est quand une ribambelle d'enfants vont porter plainte contre leurs parents. Parce que toute leur enfance, normalement privée, ont été exposées sur les réseaux sociaux. Sans leur consentement, évidemment. Ah mais évidemment que mon fils, il avait un Insta et un Facebook avant de naître. Attends, regarde. Là, hop, première photo, l'échographie, normale. Là, il y a ses petites fesses. Un gros popo dans la couche, le cochon. Un vilain caprice. Sa circoncision, les moments importants, quoi. Et son premier tatouage. En 3 ans déjà, mon petit homme. Ah, et je te parle même pas des exploités du YouTube Kids. Des Jordi, des Gary Coleman, des Macaulay Culkin, il va y en avoir des milliers. Avec les parents exploitants qui vont avec. Qui se targueraient sûrement, si on les comparait avec les parents des mineurs asiatiques qui travaillent, d'un fabuleux... Non mais y a rien à voir. Oui, c'est vrai. En Asie, on les manipule pas autant. Et ils sont pas payés avec des jouets. C'est vrai, je suis trop jeune pour cette merde. Je vais porter plainte contre toi, maman. Let the kids vote. C'est peut-être la meilleure phrase, celle-là. Ça veut rien dire du tout. Laissez le futur décider de l'avenir. Et encore, j'aurais pu traduire ça. Laissez le futur décider du futur. Laissez les licornes ne pas exister. Et laissez les chiens être des canidés. Manque pas un truc? Ah oui, ok boomer. Alors je pourrais vous laisser ici, mais ce serait pas cool de ma part. Hein. Et puis bon, il me reste un petit peu de temps et puis c'est bientôt Noël. Car oui, de prime abord, en regardant la vidéo, en allant sur leur site, on a l'impression que c'est réellement une campagne pour passer le droit de vote de 18 à 8 ans. Et en lisant les commentaires, et même ce qu'en disent certains blogs canadiens, on pourrait le croire. Eh, mais en fait, non. C'est juste une campagne de sensibilisation aux besoins d'action vis-à-vis du changement climatique. Et ça essaye de nous dire que les enfants aimeraient qu'on agisse. Et que si jamais ils pouvaient voter, ils voteraient pour ceux qui ont la volonté d'agir. Le truc, c'est que même si c'est pas une campagne pour un parti politique directement, c'est quand même une campagne de pression politique en vue d'élections. Et utiliser des enfants pour ça, c'est loin d'être top. Et cette campagne a servi différents partis, dont les Verts évidemment, mais aussi et surtout le parti libéral de Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est un petit peu le représentant mondial du progressisme. C'est même écrit dans les valeurs idéologiques de son parti. Dans l'inconscient collectif, l'écologisme est indissociable de ce progressisme. Et pourtant, Justin Trudeau, c'est surtout un ultralibéral. Favorable au traité de libre-échange, signataire du CETA en 2016 et qui nous a dit que le TAFTA, c'est tout bénef. Ça et des petits pipelines à droite ou plutôt à gauche. Déjà tenté de nous endormir et de nous manipuler à coups de propagande, nous les adultes, au point d'en plonger quand même pas mal en pleine dissonance cognitive, je trouve ça pas très sport. Sauvons la planète! Je vois pas sur les côtés, il y a le CETA. Je vois pas sur les côtés, il y a le TAFTA. Je vois pas sur les côtés, il y a le CETA. Mais alors se servir de ses enfants, même pour une noble cause, c'est à éviter. Donc t'imagines que pour jouer sur l'émotionnel, pour faire culpabiliser à but commercial ou électoral, franchement, c'est vraiment petit. Et en plus, on le sait, ça a déjà été fait. Tout ça pour dire que plonger corps, cœurs et âmes dans l'écologisme, faut le faire pour nos enfants, pas le faire faire par nos enfants. Paradoxal!